Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine nous avons un coup de cœur pour J'accuse. Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. Parce que c'est un film de Roman Polanski et quoi que l'on dise de l'homme, nous y reviendrons un peu plus loin, le signataire de Rosemary's Baby, de Tess et du pianiste est de toute évidence l'un des très grands du 7e art encore en activité. Parce que, à travers la fameuse affaire Dreyfus, c'est à une pertinente et quelque peu angoissante autopsie de la société française au tournant d'une belle époque qui n'a pas été pour tous, qui nous est proposée. Parce que le cinéaste n'a pas centré son film sur Alfred Dreyfus, un personnage au fond peu charismatique, devenu un symbole sans l'avoir jamais voulu, mais sur Marie-Georges Picard, lieutenant-colonel de son État, qui est celui qui a permis à la vérité et au droit de reprendre leur place. Nous le suivons tout au long de son enquête, au fur et à mesure que le film historique aux couleurs vives laisse progressivement la place à un film noir de la meilleure espèce. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable du renseignement. Ce n'est évidemment pas la première fois que le cinéma s'intéresse à l'affaire Dreyfus. L'un et l'autre sont d'ailleurs à quelques mois près contemporains, puisque c'est en 1994 que le capitaine Dreyfus a été convaincu d'espionnage au profit de nos voisins allemands. L'affaire a duré 12 ans. 12 ans pour convaincre de l'innocence de Dreyfus. 12 ans pendant lesquels la France s'est déchirée entre Dreyfusards, convaincus que l'officier juif de son État était le bouc émissaire d'une société arc-boutée sur des valeurs rances, et anti-Dreyfusards, pour qui la culpabilité du félon ne faisait aucun doute. Le premier film s'est donc fait à chaud, en temps réel d'une certaine manière. Il est signé Georges Méliès, qui n'a donc pas réalisé que des merveilleuses fantasmagories ou d'incroyables films à trucage, mais a su également s'engager en tant que citoyen. Dreyfusard jusqu'à la moelle, le signataire du Voyage dans la Lune, ne s'est évidemment pas fait que des amis pour l'occasion. Il a même été victime de violences physiques. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Bon, nous ne détaillerons pas la vingtaine de films ayant suivi, nous contentant de citer La vie d'Émile Zola de William Dieterle en 1937, la défense de Dreyfus par l'auteur de La bête humaine et de Germinal étant clairement au centre du film, L'affaire Dreyfus de José Ferrer en 1958, où le comédien et cinéaste s'est attribué le rôle-titre, ou encore Prisoner of Honor de Ken Russell, où le réalisateur, hélas, ne lâche pas la bonde à son légendaire appétit pour le baroque, mais donne le rôle du capitaine à Richard Dreyfuss, son homonyme, à un S près. Plus près de nous, saluons le film de télévision d'Yves Boisset, réalisé en 1995, soit plus de 3 heures d'une fresque en 2 parties absolument superbe, avec Thierry Frémont dans la peau de l'officier juif. Nous l'avons dit, le personnage principal du film de Polanski n'est ni Dreyfus, à qui Louis Garrel prête ses traits, prenant un malin plaisir à mettre en avant sa raideur, ni Émile Zola, même s'il reste évident que l'engagement du romancier est central dans le jaillissement tardif de la vérité. Mais bel et bien Marie-Georges Picard à la tête de l'espionnage militaire qui, avec opiniâtreté, jamais ne se résout à laisser se perpétrer une injustice. L'image de l'armée dut-elle en souffrir? Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Un personnage romanesque, à n'en point douter, qui n'est pas exempt de défauts, mais dont le parcours laisse pantois. Héritier d'une vieille famille française, antisémite de tradition, notre homme effectue un virage à 180 degrés par pure éthique personnelle, alors qu'il sait qu'il n'y a que des coups à recevoir à choisir d'être intransigeant. On le sait, Dreyfus a passé plusieurs années dans une cellule de l'île du Diable. Picard et Zola ont tous les deux payé de plusieurs mois d'enfermement leur engagement pour la vérité. Celui qui a trahi, pour qui Dreyfus a payé, Ferdinand Valsin Esterhazy, c'est quant à lui installé à Londres. Il n'a pas dormi une seule nuit sur la paille d'un cachot. Mais la justice a ses raisons que parfois la raison ignore. Rappelons-nous que quelques années plus tard, Raoul Villain, l'assassin de Jaurès, sera acquitté, la cour laissant à la veuve du tribun socialiste le soin de payer les frais du procès. J'accuse est évidemment un film sur la justice et sur sa relativité. On le sait, l'ordre et l'équité n'ont jamais fait bon ménage, et c'est bien le premier qui a prévalu dans le cas de l'affaire Dreyfus. Il n'était pas question que la grande muette se dédie, que la justice perde la face, quitte à ce que l'une et l'autre se retrouvent dans une situation de moins en moins tenable au fur et à mesure que l'enquête de Picard progressait.
Le film de Polanski est plein de ce malaise, de cette mauvaise foi radicale, de cette négation de l'évidence. Où est le dossier secret sur Dreyfus? Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. C'est bel et bien un film politique qui nous est proposé, qui met en lumière cette France des ténèbres, cette Troisième République qui semble ne jamais avoir digéré le soulèvement de la Commune. Polanski n'hésite pas à faire un bond de quelques décennies, d'ailleurs, quand le pays va courber l'échine devant les nazis. La scène au cours de laquelle nous voyons les anti-Dreyfusards fracasser les vitrines des commerçants juifs et faire un auto-da-fé des livres de Zola ne peut pas ne pas annoncer le triomphe de la barbarie. Bien sûr, il est facile de faire le lien entre cette défense de l'innocence bafouée, cette dénonciation de l'antisémitisme avec l'opprobre qui accompagne depuis quelque temps Polanski, coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure dans les années 70. Bon, qu'on me permette de ne pas prendre parti ici, le sujet est vaste, complexe, qu'on me permette d'ajouter qu'il n'est absolument pas nécessaire de tout savoir de la libido du cinéaste pour voir que nous sommes en présence d'un très grand film, dont la rigueur et la générosité ne sont pas niables le moins du monde. J'accuse est adapté d'un livre sobrement intitulé « D », qui devait dans un premier temps être également celui du film. Polanski a collaboré au scénario avec l'auteur du livre, Robert Harris, celui-là même avec qui il avait déjà travaillé sur The Ghostwriter, qui nous parlait déjà du pouvoir de ces coups tordus des manipulations et du mensonge sur fond de thriller. Ce que j'accuse est aussi Picard, alias Jean Dujardin, impeccable dans la peau de ces tasses du contre-espionnage, qui n'a pas beaucoup de points communs avec OSS 117. Picard donc était présenté comme un Sherlock Holmes tricolore, capable de donner beaucoup de lui-même. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi? J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non, mais moi si. J'accuse est une œuvre ambitieuse, lourde en termes de décor, de costumes, de figuration, comme nombre de films historiques qui ne veulent ni ne peuvent se résoudre à avoir les ailes rognées. Polanski a parfaitement réussi à nous faire ressentir l'atmosphère de cette époque charnière, ce mélange de rigidité sociale et de libération, quelques capiteuses effluves se laissant humer lorsque Picard retrouve sa maîtresse entre deux interrogatoires. Polanski avait depuis quelque temps choisi de mettre en scène des films intimistes et bien sûr parcourus par toutes les passions perverses du monde. Carnage, La Vénus à la fourrure, d'après une histoire vraie. Le cinéma est un métier physiquement éprouvant et l'on commençait à penser que notre homme, désormais octogénaire, n'avait plus la force de nous offrir un film aussi spectaculaire que ce pianiste qui reste sans doute son chef-d'œuvre absolu. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Traître! Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. Mais même dans ses films les plus amples, le cinéaste reste lui-même. Cet homme au parcours si douloureux, si romanesque aussi, ce metteur en scène à qui tout a réussi et qui a su mieux que tout autre retranscrire à l'écran ses obsessions les plus intimes, sa parano, sa claustrophobie, sa misanthropie sans doute. J'accuse n'est pas seulement une grande et belle page d'histoire, c'est aussi un film éminemment personnel qui confirme que le signataire de Répulsion et de Cul-de-sac, tout un programme, porte toujours, malgré le passage du temps, le même regard sur le monde.